Oui, tu peux avoir plusieurs objectifs en même temps et progresser dessus. La fameuse question. Combien d'objectifs puis-je travailler simultanément? D'un côté, tu vas entendre beaucoup d'acteurs du milieu te dire que tu dois te concentrer sur un seul mouvement, un seul skill à la fois, une seule perf à la fois ou discipline à la fois. Ils vont considérer que la plus grosse erreur qu'ils ont faite par le passé, c'est de s'être entraîné sur plusieurs mouvements. Dois-tu te focaliser uniquement sur ton front lever si tu veux vraiment réussir ton front lever? D'un autre côté, il y a plein de personnes, moi inclus, ainsi que la plupart de mes coachés ou des pratiquants qui adoptent une approche type hybride, par exemple, réussissent très bien à progresser sur plusieurs objectifs en même temps. Par exemple, 4 à 8 objectifs différents, donc sur des skills, sur des mouvements de street lifting, qu'on va considérer comme un objectif ou un mouvement à part entière. Pour répondre à cette question, nous allons nous poser plusieurs questions. Tout d'abord, les objectifs. La question est assez évidente, mais cela dépend de tes envies en fait. Si tu aimes simplement t'entraîner sur un seul mouvement, concentre-toi simplement sur celui-ci, mais n'oublie peut-être pas d'inclure certains objectifs secondaires qui t'aideront à progresser sur ce mouvement. Par exemple, si tu travailles uniquement le front lever et que tu le pratiques 2 à 3 séances par semaine, comme objectif secondaire, tu pourrais rajouter ta traction lestée qui pourra potentiellement t'aider. Il faudra voir le stade dans lequel tu es aussi. Et tu pourras skipper ou limiter les exercices de poussée ou de jambes. Inversement, si tu veux être plus complet, que tu veux non seulement réussir le front lever, mais aussi handstand push-ups, avoir un gros squat, dans ce cas-là, tu pourras faire par exemple 2 séances de front lever, 2 séances de handstand push-ups, squat ou 3 séances full body par exemple. Soyons réalistes, il y a plus de chances que tu progresses mieux ou plus vite dans la première situation, vu que tu auras moins d'interférences, plus de ressources, de travail et de récupération à allouer au mouvement, ce qui est bien, surtout si tu vises l'excellence et que potentiellement tu as des dispositions au tirage. Mais à l'inverse, il faudra peut-être éviter de te spécialiser sur un mouvement pour lequel tu n'es pas forcément doué. Après, tu t'en rendras compte assez vite, mais certaines personnes sont par exemple moins douées, moins fortes sur un mouvement comme le front lever, et donc se spécialiser sur ce mouvement risque de rendre la vie plus difficile, ou peut-être très gratifiante si tu y parviens. Prenons la deuxième situation, tu pourras totalement progresser, même si les interférences seront plus importantes, surtout avec les jambes. Mais tu apprécieras peut-être davantage avancer plusieurs pions en même temps, si tu as un profil plus complet et de moins bonne disposition sur ton mouvement, tu apprécieras peut-être davantage ta pratique et avec le temps, peut-être un peu plus. Tu parviendras quand même à réussir tes mouvements. J'aime bien dire par exemple que si tu te spécialises sur un seul mouvement, tu progresseras peut-être à 100% sur celui-ci. Tu atteindras peut-être ton mouvement plus vite, tu iras peut-être un petit peu plus loin. Tandis que si tu es plus généraliste, tu progresseras peut-être à 80-90% sur ton mouvement. Tu l'atteindras peut-être un peu plus lentement, ça prendra peut-être un peu plus de temps et tu iras peut-être un peu moins loin. On peut également aller plus loin et avoir plusieurs objectifs sur une même catégorie. Par exemple, la planche, la handstand push-ups, le dips, le front lever, la one arm chin-up et la traction. À toi de voir l'approche qui pourrait te correspondre le mieux. Ensuite, une question qui va être déterminante pour voir combien d'objectifs on peut atteindre en même temps. Tu peux atteindre en même temps sera le temps. Car oui, si tu as envie de travailler, disons, 6 objectifs en même temps, mais que tu n'as que 2 séances de 45 minutes, cela va être compliqué. Dans ce cas-là, peut-être que tu aurais intérêt à n'avoir que 2 ou 3 objectifs, car si tu dois déjà réaliser 3 séries par mouvement 2 fois par semaine, ça te prendra déjà presque la séance, sans compter quelques exercices d'assistance nécessaires à tes objectifs. Dans le cas où tu aurais par exemple 6 objectifs, 3 de skill, 3 de street lifting, l'idéal serait d'avoir au moins 3 séances de 1h30 à 2h ou 4 séances de 1h à 1h30 pour pouvoir travailler plusieurs mouvements sur ta séance avec plus ou moins d'exercices accessoires. Il y a bien sûr moyen d'utiliser des techniques comme les séries pairées, des drop sets pour parfois optimiser ce temps. Dans un second temps, il va falloir t'analyser en tant qu'individu. À quel stade te situes-tu dans ta pratique? Si tu es débutant, il sera assez facile de progresser sur tout versus si tu es avancé. Quelle est ta marge de progression sur les mouvements? Si tu es doué ou alors moins doué, ou si tu es intermédiaire mais que tu n'as pas encore beaucoup de pratique sur le mouvement, ta marge de progression sera peut-être plus grande. De cette question va découler souvent le volume maximal de récupération que tu peux tolérer, ou le volume minimal que tu peux tolérer pour pouvoir progresser. Il sera propre au mouvement en question, au groupe musculaire également. Donc à partir de là, on pourra dire qu'il est possible ou non de travailler plusieurs objectifs pour toi. Par exemple, si tu peux tolérer 20 séries de tirage, cela veut dire que tu pourrais attribuer 8 séries au front lever, 8 séries à la traction lestée et 4 séries pour un exercice d'hypertrophie sur le dos. Pour la poussée, 20 séries, donc 8 séries de planche, 8 séries de handstand push-ups, 4 séries de dips. Pour les jambes, 10 séries de squat, 4 séries de RDL, 3 séries de quads, 3 séries de ischio. Dans cet exemple, c'est assez conséquent, mais ça représente déjà une bonne moyenne de ce que la plupart des athlètes font
Il est tout à fait possible et peut-être recommandé de progresser ou de commencer avec moins, ce qui sera suffisant pour progresser, et ensuite d'augmenter progressivement. La progression sur les différents mouvements sera le marqueur principal qui te montrera s'il est possible de travailler sur ces différents objectifs, à condition que la programmation soit correcte. Ensuite, tu pourras peut-être observer ton niveau d'énergie, ta récupération, tu pourras peut-être observer trop de fatigue dans ta semaine avec une progression peut-être faible. Peut-être que tu ne tolères pas ces 60 séries et que tu as peut-être besoin de 40 séries, ce qui limitera peut-être ton nombre d'objectifs. Ou inversement, tu seras frais et ce sera peut-être un bon spot pour potentiellement en rajouter aussi. Aussi, à un moment, si tu commences à être assez avancé, il faudra peut-être prioriser certains objectifs. Tu te rendras compte que les 8 séries sur un mouvement ne seront peut-être plus suffisantes et que tu as peut-être besoin d'en faire un petit peu plus et ainsi limiter un peu le reste. Pour illustrer les différents objectifs, voici un exemple avec l'approche hybride. En général, les objectifs seront la planche, le front lever, l'handstand push-ups et le street lifting, ou alors le muscle-up, le handstand push-ups et le street lifting. Parfois, il y a un skill annexe comme la drapeau, ce qui nous fera environ 5 à 6 objectifs. Au niveau des séances, il y aura une priorité sur des séances type, par exemple la séance 1, planche, front lever, traction lestée avec 3 à 6 séries, et la séance 2, HSPU, squat et dips. Et 2 fois par semaine simplement. Ou alors si on a les objectifs de muscle up et handstand, on aura muscle up, handstand, traction lestée, et sur la séance 2, handstand bis, squat ou dips, et 2 fois par semaine, donc ça fera aussi 4 séances. Sans oublier les exercices accessoires, la possibilité de prioriser certaines séances, d'utiliser certaines variations, et de modifier la fréquence sur les mouvements ou sur les séances. Et si tout est bien fait, on devrait assez bien progresser sur la plupart de nos objectifs. Donc je pense que oui, il est possible d'avoir plusieurs objectifs en même temps. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.